Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Delevinfos de Efata Coaching. Bienvenue dans ce quatrième module de la série Performance et Bien-être. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers modules, je vous invite à d'abord les visualiser avant de regarder ce quatrième module. Alors dans les 3 premiers modules, nous avons vu comment créer un environnement automotivant, ou plutôt nous avons vu que pour créer un environnement automotivant, il fallait un environnement qui permette de satisfaire les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Nous avons vu que pour satisfaire ces besoins, il fallait vraiment commencer un changement de culture. Et pour aborder ce changement de culture, je vais vous proposer dans le module 3 une transformation. Cette transformation, je l'ai intitulée « Du profit au pourquoi ». Je vous ai promis dans ce dernier module une nouvelle transformation pour renforcer ce changement de culture. Et cette transformation que je vous propose aujourd'hui, je l'appelle du contrôle à la confiance. La grande majorité de nos entreprises sont basées sur un modèle pyramidal. Un modèle finalement où le management consiste à donner des ordres, à les transférer donc à ceux qui travaillent dans nos équipes et après à contrôler que ce que nous avons demandé de faire est bien fait et comme nous voulons que ce soit fait. Alors ce modèle que nous avons hérité de Taylor, il va tout à fait à l'encontre de notre besoin d'autodétermination. Évidemment, personne n'aime recevoir des ordres. Au contraire, nous aimons prendre nos responsabilités. En plus, ce modèle, le contrôle, si je puis dire, qui est effectué, lui va à l'encontre de notre besoin d'égalité intrinsèque. Comme je vous le disais dans la deuxième vidéo, dans le module 2, lorsque nous sommes contrôlés, nous captons 2 messages, que ce soit conscient ou inconscient. Ce premier message, c'est « il ne me fait pas confiance » et donc il vient contrôler si j'ai bien fait ce qu'il m'a demandé. Ou bien l'autre message, c'est « il ne croit pas que je suis compétent » et donc il vient contrôler si j'ai bien réussi à faire ce qu'il m'a demandé de faire. Donc dans les 2 cas, c'est cette approche que Isaac Getz appelle le command and control est vraiment pas du tout épanouissante et elle est également très négative pour notre créativité et notre prise des responsabilités. Je dirais que la créativité, elle est quasi inexistante, elle est totalement étouffée. Et d'autre part, notre sens de responsabilité, nous allons prendre ces responsabilités uniquement pour éviter, je dirais, le bâton ou pour attraper la carotte, c'est-à-dire que les bonus et autres, si nous atteignons ou dépassons les objectifs qui nous ont été proposés. Dans ce système pyramidal aussi, il y a la tête qui est la tête pensante et tous les autres qui sont des exécutants, ce qui revient à dire finalement que les cerveaux de tous les exécutants ne sont que très très peu utilisés, ce qui également est très limitatif au niveau de la créativité au sein de l'entreprise. Donc ce modèle, qui est pourtant de très très loin le plus répandu, il est assez clair aujourd'hui que certainement ce n'est pas le meilleur. Alors il y a d'autres approches qui sont possibles, il y en a de plus en plus qui émergent sur le marché. Plutôt que de vous parler de ces approches, je voudrais vous prendre un exemple qui a été fort médiatisé, qui est l'exemple d'une usine qui s'appelle Favi. Favi est une fonderie d'à peu près 400 personnes qui est installée dans un petit village au nord de la France. Et Favi, en fait, passe sous contrôle d'un nouveau CEO aux alentours des années 90. Cette personne s'appelle Jean-François Zobrist. Quand il arrive chez Favi, donc il n'est pas l'actionnaire, il est simplement le CEO de la boîte, quand il arrive là, il ne fait rien au départ, il commence par observer. Pendant plusieurs mois ce qui se passe dans l'entreprise. Et à la fin de cette période d'observation, il fait d'abord un premier constat. Son premier constat, c'est que dans l'entreprise, il y a des productifs et des improductifs. Les productifs, ce sont les salariés, les ouvriers qui produisent les pièces. Ce sont en fait des pièces de boîtes de vitesse pour le secteur automobile. Donc les ouvriers qui produisent ces pièces. C'est ce que Zobrist appelle les productifs. Et tous les autres dans l'entreprise, c'est ce qu'il appelle les improductifs. Donc ça va depuis le contremaître jusqu'à la direction, en arrivant au grand patron qui est lui-même. Donc lui-même est finalement le premier des improductifs. Ça, c'est son constat. Et puis il part d'un postulat.
Il parle d'un postulat, et ce postulat, c'est que l'homme est bon. C'est que les gens qui travaillent, les salariés qui travaillent dans son entreprise sont des gens compétents et honnêtes. Au moins pour 97% d'entre eux, c'est le pourcentage qu'il cite lui-même. Et donc il arrive au constat qu'on a mis en place dans cette entreprise, comme dans beaucoup d'autres, un tas de règles et de contrôles qui sont intéressantes pour les 3% de personnes qui sont soit malhonnêtes, soit incompétentes, mais que subissent donc les 97% des gens, des salariés, qui n'en ont pas besoin. Et ces règles vont évidemment fortement freiner la productivité de ces salariés-là, et non seulement va freiner leur productivité, mais va également fortement limiter leur créativité, leur motivation et leur sens des responsabilités. Alors que fait Zobrist? Il a d'abord essayé de convaincre, je dirais, son comité de direction. Comme il n'y est pas arrivé, il a finalement imposé sa solution. Je pense que c'était à l'occasion d'un discours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et il annonce qu'il supprime tout simplement la structure existante pour arriver à une organisation cellulaire. Donc il organise son entreprise en cellules qu'il appelle des mini-entreprises. Chaque mini-entreprise est en fait responsable de la production pour un seul client. Et chaque mini-entreprise sait ce qui est attendu d'elle en termes d'objectifs, mais décide elle-même le comment elle s'organise, qui est le coordinateur, quelle machine, comment maintenir les machines. Il va même jusqu'à supprimer le département de contrôle de qualité pour vraiment charger de la qualité les mini-usines elles-mêmes. Donc chaque mini-usine doit s'organiser pour assurer la qualité qui fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc il insiste pour que tout soit produit avec un niveau de qualité supérieur et également dans le respect des délais annoncés aux clients. Je pourrais vous raconter des tonnes d'histoires, je vous renvoie à YouTube. Zobrist, qui a dirigé cette entreprise jusqu'en 2007, maintenant donne des conférences sur son expérience chez Favi. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est passionnant à lire et qui relate un tas d'exemples dans cette entreprise qui sont vraiment très très intéressantes. Alors le résultat, c'est que Favi a atteint pendant les années Zobrist 70% du marché européen. C'est qu'évidemment, comme il a supprimé tout le middle management, il a fait des économies assez fortes, assez énormes, et donc il a réussi à produire à un moindre coût, ce qui lui a permis de résister, et plus que résister, face à la concurrence de tous les pays asiatiques et des usines chinoises, et l'usine d'ailleurs continue à être là aujourd'hui, alors que la très grande majorité de tous ses concurrents européens ont disparu. Alors, si Favi a réussi à le faire, je crois que d'autres peuvent le faire aussi, et j'ai pris l'exemple de Favi, mais il y en a énormément d'autres, qui montrent que le contrôle, finalement, freine les entreprises, démotive les collaborateurs, et que la confiance, au contraire, booste la productivité et booste la motivation des collaborateurs, qui sont deux choses qui vont de pair. Ça, c'était l'exemple de Favi. Pendant ces 4 vidéos, nous avons montré comment rendre votre entreprise à la fois performante et à la fois épanouissante. Alors, c'est un changement de culture, c'est une transformation qui est assez longue. François Honoré, que j'ai interviewé dans la première vidéo, lui est occupé depuis déjà plus de 3 ans et il dit toujours que c'est du work in progress. On n'a jamais fini de rendre son entreprise plus performante et plus épanouissante. Alors, pour vous aider à passer ce cap, à entamer cette mutation, nous avons créé un programme. Ce programme, vous l'aurez compris, s'appelle bien sûr Performance et bien-être. Alors ce programme, il s'adresse à qui? Il s'adresse à toutes les personnes qui sont responsables de l'organisation du travail d'équipe, qu'il s'agit de patrons de PME, qu'il s'agit de dirigeants d'entreprises plus importantes ou de responsables, de managers de départements au sein de ces entreprises, toutes ces personnes
qui sont responsables de l'organisation du travail de leurs équipes avec un certain degré d'autonomie, bien sûr. Alors, c'est quoi ce programme? Ce programme, ce sont 4 journées. 4 journées espacées d'1 mois. Le programme commence le 16 novembre et se termine le 10 février. Pendant les journées, nous aurons sur un thème bien précis, donc chaque journée sera basée détaillera un thème précis. Pendant ces journées, nous aurons chaque fois des exposés sur ce thème, illustrés de nombreux exemples. Nous aurons également beaucoup d'exercices d'intégration pour intégrer les différentes approches, intégrer les outils qui seront proposés. Nous verrons également des témoins qui viendront partager leur expérience dans leur entreprise, ce qui a fonctionné, mais également ce qui n'a pas fonctionné. À la fin de chaque journée, les participants s'engageront à mettre en place dans l'entreprise un ou plusieurs des outils ou des approches qui ont été vues, et la fois suivante, nous ferons un tour de table pour partager les expériences vécues au sein de nos entreprises et voir comment, à chaque fois, nous pouvons aller plus loin. Alors, à la fin de ce programme, vous aurez non seulement intégré la façon de rendre vos entreprises plus performantes, plus humaines, plus épanouissantes, à faire du bien-être les leviers de la performance au sein de votre entreprise. Vous l'aurez non seulement appris, mais vous aurez également commencé cette mutation au sein de vos équipes, dans vos entreprises. Alors, d'ici quelques jours, je vous enverrai un mail avec l'offre détaillée pour ce programme Performance et Bien-être. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité. Alors, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi pendant ces 4 modules. Je vous remercie pour vos commentaires, vos réactions par mail que j'ai reçues. Merci pour toutes les personnes qui ont transféré mes mails, tous ceux qui les ont likés. Je vous invite encore à liker cette vidéo aussi et à la partager à ceux à qui vous voulez du bien. J'attends comme toujours vos commentaires, vos idées par rapport à tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo, tout ce qui a été proposé. Et puis, scrutez votre mailbox dans quelques jours. Vous recevrez cette offre pour aller plus loin, plus concret, plus de performance et plus de bien-être pour des entreprises épanouissantes. Merci et à bientôt.